Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Bon, ce soir, nous allons aborder celui d'étude très important. Nous sommes en train de commencer une nouvelle année. Et cette nouvelle année exige que nous le voyons nous marche. Et cette nouvelle année a été baptisée, vous le savez tous, année 2025, l'année des amis de Jésus-Christ. Donc, ce premier message d'étude biblique de la nouvelle année a pour objet d'entrer dans ce cadre. C'est pourquoi le thème général de notre intervention, c'est les voies divines. Les voies divines. Bien aimé, parce que être ami du Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment marcher dans les voies divines. Okay. Donc, ce que je veux bien amener chacun à comprendre, j'introduis cette étude-là de cette façon suivante. La différence qu'il y a eu et qu'il y aura toujours entre les vrais et les faux suiveurs et serviteurs du Dieu d'Israël se note dans la Bible par la présence ou non de l'expression à marcher dans les voies ou n'a pas marché dans les voies de Dieu. C'est-à-dire que quand tu vois cette expression, parce que ceux qui ont écrit la Bible, tu prends les livres historiques, chroniques, quand tu prends les livres historiques, ceux qui ont écrit la Bible, ce n'est pas ceux qui ont posé les actes qui ont écrit la Bible, c'est des personnes extérieures. Donc ils n'écrivent pas pour te faire plaisir. Tu es au roi, tu es là, ce que tu fais là, c'est enregistré. Même en ton absence, ce que tu as été, c'est enregistré. Amen. Ok. En effet, la première expérience avec une créature pensante, sans corps biologique, à savoir Lucifer, qui marchait dans le voie divine et qui cessa de marcher dans le voie divine, a montré que Dieu l'a immédiatement rejeté, éloigné de lui, car depuis le trône de l'Éternel. Et la deuxième expérience avec une créature pensante, bien entendu, mais cette fois-ci, cette créature pensante a un corps biologique, Adam. Adam aussi, dont la cessation de marcher dans le voie de Dieu a amené Dieu à s'éloigner de lui aussi. Dieu s'est éloigné de lui, Dieu il est partout. Mais quand on dit s'est éloigné de lui, avant l'Éternel visitait Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Désormais, Adam et Ève, ils ne voient plus l'Éternel. Voilà, ils ne le voient plus. Quand même l'Éternel n'est pas loin, il est partout, mais il ne se fait plus voir. Amen. Amen. De Noé, pardonnez, de Lucifer à Noé, en passant par Adam, seul Enoch a réussi le pari de marcher sans faillir dans le voie de l'Éternel. Et depuis les patriarches angéliques, je vais parler de Lucifer, et les patriarches humains, je vais parler du patriarche Adam et de la patriarche Ève. Il fut le premier humain à ne pas connaître la mort physique à cause de sa marche dans la voie de l'Éternel. Ça, c'est énorme. Nous allons développer notre thème sur la marche dans la voie divine en 7 sous-thèmes. Et aujourd'hui, on commence le premier sous-thème, à savoir les voies divines à garder par la descendance d'Abraham. C'est le premier sous-thème que nous allons aborder ce soir. Bon, si vous voulez, je dis d'abord tous les sous-thèmes,
Maintenant, je vais aborder le l'histoire. Bon, après ça, sur le sous-thème suivant, les cantiques de Moïse pour aider Israël à garder les voies divines. Troisième, les voies divines à Moïse et les œuvres sociales aux enfants d'Israël. Quatrième thème, la garde des voies divines, fille de David, l'homme selon le cœur de l'Éternel Dieu. Et le suivant, les meilleurs rois de Juda furent ceux qui marchaient dans les voies de David. Parce que si David a marché dans les voies de Dieu, et si eux aussi ont marché dans les voies de David, ils ont marché par ricochet dans les voies de qui? Vous suivez? Les voies de qui? De Dieu. Ok. Et ce qui suit, les prophéties sur l'enseignement divin aux nations à marcher dans les voies de Dieu. Bon, le dernier, ça c'est le côté scientifique. Ce que Dieu a donné à vos serviteurs, de travailler sur les voies divines pour l'enseignement, pour le salut massif, pour que les gens soient massivement trouvés dans ces derniers temps. Ça c'est le dernier. Ok, donc pour ce soir, nous démarrons le sous-thème 1, les voies divines à garder par la descendance d'Abraham. Bon, d'abord, je fais l'historique que chacun de nous doit bien écouter. L'historique, c'est quoi? D'abord, Dieu a suscité Noé. Si vous voulez même, je peux parler de Lucifer. La Bible dit dans Ézéchiel 28, Ézéchiel 38, que Lucifer suivait les voies de l'Éternel. Il marchait, Dieu l'a créé, et il marchait dans les voies de l'Éternel jusqu'à ce que l'orgueil le prenne. Amen. 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 Ok. Dieu l'a chassé. Donc le premier humain, Adam. Adam a fait une phrase. À partir de la phrase, ça te permet de comprendre qu'il marchait dans le voie divine. Il a dit à l'Éternel, c'est la femme que tu as envoyée auprès de moi qui a fait que j'ai mangé le fruit interdit. Ça veut dire quoi? Quand la femme n'était pas encore venue, on n'a jamais vu nulle part dans les Saintes Écritures que Adam a péché. On est plus d'accord. Voilà, donc, c'est vrai, Adam a fini par se plier au péché parce que c'est elle qui a ouvert le bal, mais Adam a péché, a fini par pécher. Mais quand elle n'était pas là, en tout cas, on n'a jamais dit que Adam ne marchait pas dans le voie de l'Éternel. Ok, jusqu'à Noé. Noé était intègre. Il marchait selon la volonté de l'Éternel. Noé était intègre. Donc, c'est par Noé que Dieu a décidé de construire ce qu'on appelle l'arche de Noé et de mettre l'essentiel des êtres humains dedans. Bon, il y a les animaux, mais de prendre l'essentiel. Noé, sa femme, la vieille mère, vous parlez en tout cas des Ivoiriens, et celui qu'on appelle, c'est enfin celui qu'on appelle les 3 fils. Et bien 3 femmes, ça fait 8 personnes. Ce sont les 8 personnes qui sont sorties de l'arche. Et au sortir de l'arche, tenez-vous bien, les gens, les 8 personnes ont commencé un nouveau monde. Dieu a tué tout le reste de l'humanité avec le déluge. Et Dieu a fait une alliance avec eux. Il leur a promis de ne plus jamais tuer l'humanité avec l'eau. Bon, le nouveau monde commence avec l'espoir qu'ils vont, comme Noël a commencé, ils vont marcher dans le voie de l'Éternel. Malheureusement, quand ils ont commencé à se multiplier, et à manger, à boire, à se marier, ils ont repris carrément les anciens péchés. Ils ont commencé à s'éloigner de l'Éternel. Or,
Dieu a déjà prononcé qu'il ne le tuerait plus avec l'autre. Donc cette fois-ci, sa méthode est très sélective. Il a laissé tout le monde. Il allait dans une famille. Le père d'Abraham. Il avait voulu commencer par le père d'Abraham qui n'a pas répondu bien à la volonté de Dieu. Donc, il a dit à Abraham, sors de la maison de ton père, de ta patrie, de ta nation, sors. Abraham sait qu'il sort, mais il ne sait pas où il va. Il est essentiel qu'il sorte. Donc, en demandant à Abraham de sortir, c'est ce que nous allons lire maintenant, le verset que nous allons lire maintenant, c'est relativement à ça. Ok, suivez bien. Donc, les voies divines à garder par la descendance d'Abraham, ça c'est le premier sous-thème. Donc, nous sommes maintenant dans le premier sous-thème. J'ai fini de faire l'historique. Je reviens sur le premier sous-thème. Le premier sous-thème dit ceci. Si on posait la question, pourquoi Dieu a choisi Abraham? Pourquoi Dieu a dit à Abraham tout? Juifs, chrétiens et tous les serviteurs, enfants de Dieu, tous les morts allaient répondre diversement en s'écartant plus ou moins du vrai mobile qui a fait que Dieu a dit à Abraham de sortir. Si tous les Juifs on commence à poser la question à chacun, pourquoi Dieu a dit à Abraham de sortir, chacun va donner une réponse qui diffère de l'autre. Amen. Amen. Ok. Cette étude biblique a pour mission particulière de ramener tout le monde à cette volonté essentielle de Dieu. Choisir Abraham pour faire perpétuer la garde et la marche dans ses voies à sa progéniture. Ça, c'est le premier point que nous allons mettre. Donc, nous allons lire deux passages, à savoir Genèse 18, verset 18 du 9, et Genèse 48, verset 15. C'est ce que nous allons lire. Bon, comme je l'avantage du micro, je souhaite que vous m'accordez de faire la lecture. Amen. Ok. Il est écrit dans le livre de Genèse 18, verset 18, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi. C'est l'Éternel Dieu qui parle. Ce n'est pas la réponse à nos questions si on nous posait cette question. C'est Dieu lui-même qui parle. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, puisque c'est lui seul qui a été choisi, après lui, de garder la voie de l'Éternel. Vous voyez, non? Voilà. C'est la raison pour laquelle le Seigneur c'est à cause de cette voie qu'il a choisi Abraham. Pas autre chose. Puisque le nouveau monde là, ne veut pas marcher dans le voie de l'Éternel. Donc l'Éternel, cette fois-ci, a été très sélectif. Il allait la choisir un individu, il sort. Dieu fait de toi toute une grande nation qui vont s'occuper de ce qui me concerne. Amen. Amen. Ok. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle l'Éternel a choisi Abraham. Je lis un deuxième passage. Ça, c'est Genèse 48, verset 15. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Il s'agit ici de la bénédiction de Jacob. Il est en train de bénir les enfants, Ephraim et Manassé, les enfants de Joseph, avant sa mort. Mais il parle de qui? Il dit son père Isaac et son grand-père Abraham ont marché dans les voies d'un Dieu. Amen. 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 Okay. Donc, voici
Si tout le monde comprend très bien, la raison principale pour laquelle l'Éternel a choisi Abraham, c'est à cause de ses foi. C'est vraiment à cause de foi de l'Éternel que l'Éternel a choisi Abraham. Amen. Amen. Bon, sans tarder, nous allons aborder le deuxième sous-thème. Le deuxième sous-thème, c'est le cantique de Moïse pour aider Israël à garder les voies de Dieu. Amen. Amen. Et dans ce deuxième sous-thème, nous allons d'abord partir des généralités. Dans la Bible, il y a eu les cantiques, il y a eu beaucoup de cantiques dans la Bible. Il y a eu le cantique de Marie, le cantique de Marie, le cantique d'Anne. Ces cantiques ont été chantés dans la joie, en reconnaissance à Dieu, pour sa faveur à leur égard. Amen. Amen. Et il y a eu le cantique de David. Le cantique de David a été fait pour une certaine fin d'année, une fin en cas bien précis. Et il y a eu plusieurs cantiques. Mais le cantique de Moïse revêt un caractère sérieusement légal, un caractère particulier. Parce que c'est un contrat divin signé entre Dieu et son peuple choisi. Le cantique de Moïse. Okay. Ce cantique tient lieu d'une disposition divine contre son peuple. Alors, ce n'est pas disposition, c'est une erreur à la frappe, une déposition. Celui qui a touché le texte n'a pas reçu. Une déposition. Ce cantique tient lieu d'une déposition. La déposition contre son peuple. Dieu promet la terre à Abraham. Écoutez bien. Ce qu'on appelle la terre promise, la terre de Canaan. Dieu a fait la promesse de cette terre à Abraham. Amen. Amen. Dieu promet la terre à Abraham. Et le moment de donner la terre est arrivé. Et Dieu cherchait, connaissait très bien l'Éternel. Il ne pose pas les actes comme ça. Il faut toujours des témoins. Donc Dieu cherchait 3 témoins qui soient présents, ces témoins-là soient présents. Et qu'il donne la terre, dont il a fait la promesse à Abraham. Amen. Amen. Voilà. Et c'est pour ces témoins-là, Dieu a promis la terre à Abraham, et pour remettre à sa descendance cette terre, il avait besoin de 3 témoins. Et ces 3 témoins sont les suivants. Le ciel, c'est des témoins particuliers. Le ciel, la terre, et ce cantique, le cantique de Moïse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le cantique de Moïse a une importance capitale. Et un chrétien qui ne sait pas ce qu'on appelle le cantique de Moïse, vraiment, le cantique de Moïse. Ce cantique témoignera contre le peuple en contenant les voix de Dieu, le cantique de Moïse. Les voix de Dieu, raison pour laquelle Dieu a choisi Abraham, le cantique là, à l'intérieur de ce cantique se trouve les voix de Dieu. Écrites et chantées à perpétuité par toutes les générations successives d'enfants d'Israël qui continueront d'être. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi ce cantique, le cantique du ciel et la terre, voici les 3 témoins. Amen. Amen. Ok. Donc, les passages que nous allons lire, c'est Deutéronome 30, du verset 12 au verset 16,
le verset 19. Après quoi? Deutéronome 31, du verset 20 au verset 21. Après quoi? Deutéronome 32, le verset 44. Amen. Amen. Bon, comme j'ai l'avantage du micro, vous me laissez la première la lecture. Amen. Amen. Ok. J'ai dit d'abord Deutéronome 30, verset 12 à verset 16 et verset 19 aussi. Et je lis. Qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre? Et ce passage ne parle pas seulement au ciel, hein, parle aussi de la terre. Qui va aller dans cette contrée lointaine pour aller nous chercher ça? Ok? Au contraire, tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui même d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le pays que tu vas entrer, dont tu vas entrer en possession. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous voyez, non, ça c'est les deux témoins, le ciel et la terre. Mais je vais encore de l'avant. Car, ça c'est le verset 20 de Deutéronome 31, le verset 20 et 21. Car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner, pays où coule le lait et le miel. Il mangera, se rassasiera, s'engraissera. Puis, il se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. Quand alors, il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique qui ne sera pas oublié et que la postérité aura dans sa bouche, déposera, tout à l'heure j'ai dit, ce n'est pas une disposition, la déposition, déposera comme témoin contre ce peuple. Voilà le troisième témoin, une déposition. Ok, donc je lis ce qui suit. Deutéronome 32, verset 44. Moïse vint et prononça toutes les paroles de ce cantique. Prenez à cœur toutes les paroles que je vous prononce, que je vous dis aujourd'hui, et je vous demande de le recommander à vos enfants. Amen. 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 Donc, je viens à l'explication de ce que je viens de lire. En fait, Dieu a promis à Abraham la terre. Il a dit à la 4e génération, voici cette terre qui est utilisée, la terre qui est utilisée par les Girgasiens, les Phérésiens, les Héviens, les Étiens, les Jébusiens, les Cananéens, comment on appelle ça, les Philistins. Ça, c'est la descendance de Canaan. Ils ont tous été décimés, ce peuple-là. Ce peuple qui a eu la malédiction de Noé, à cause de la malédiction, ce peuple ne calculait plus Dieu. Voilà. Ce peuple adore des idoles, il fait des amulettes, des gris, des statuettes, des faux dieux, des autels, et puis il les adore, il ne calcule plus Dieu le Créateur. Donc Dieu a dit à Abraham, tu vois cette terre-là, ceux qui sont dessus, d'ici 400 ans, le mal qu'ils me font là,
quand l'abomination de ceux-là, quand ça va atteindre son comble, atteindre le stade de non-retour, c'est-à-dire dépasser le seuil du tolérable, d'ici 400 ans, alors vous venez prendre cette territoire. Je vous donne ça. À la 4e génération de tes enfants. Donc, quand ils sont partis en Égypte, ils ont fait 400 ans, selon la prophétie de l'Éternel. Mais il n'y avait personne pour aller les délivrer. Ils ont ajouté encore 30 ans dessus. Les 430 ans, les 30 ans là, ils ont commencé à crier fort. Parce qu'on les maladie. Donc le Seigneur est allé dire à Moïse, c'est toi qui voulais les délivrer, donc viens pour aller. Moïse dit non. Là, je ne peux plus. Moïse ne peut plus pas. Donc le Seigneur a utilisé Moïse pour aller les prendre pour venir. Ils sont arrivés à la terre promise. Maintenant, ils ont combattu les géants. Maintenant, l'Éternel va leur donner le territoire officiellement de la terre qui leur a été promise. Et le Seigneur cherchait des témoins. Il a pris le ciel à témoin. Il a pris la terre à témoin. Et il a pris le cantique là à témoin. Le cantique de Moïse, ça se chante aujourd'hui où je parle plus en Israël. À l'intérieur de ce cantique se trouve ce qu'on appelle les voix de l'Éternel. Amen. Amen. À l'intérieur de ce cantique, les voix de l'Éternel se trouvent dedans. Donc, quand on dit c'est une déposition, la déposition c'est quoi? En justice, il y a une affaire en justice, une affaire de vol, de crime en justice. Maintenant, on cherche des témoins oculaires, ceux qui ont vu dans la chose, témoins auriculaires, celui qui n'a pas vu mais qui a entendu. Il faut un autre type de témoins, au moins 2 témoins, 3 témoins. Ça, c'est la norme biblique. Les témoins qui vont venir témoigner. Et les témoins viennent pour témoigner, ils viennent faire leur déposition. Amen. Amen. C'est ça qu'on appelle la déposition. Chaque témoin vient, on lui pose la question. Tu avais assisté à l'événement, oui, j'étais là, j'ai vu, ça s'est passé devant moi. Ça, c'est le témoin oculaire, celui qui a vu à assister. À part ça, le témoin auriculaire, moi je n'ai pas vu, mais j'étais à côté, mais j'ai entendu. J'ai entendu le bruit, bien l'événement, j'ai entendu ce qu'on a dit. Donc il vient dire ça. Et on cherche un autre type de témoin, au moins 3, enfin au plus 3 témoins qui vont venir déclarer. C'est la déclaration qu'ils vont venir déclarer contre la personne qu'on appelle les dépositions. Amen. Et ces dépositions ont un caractère particulier dans le domaine du droit. C'est-à-dire, quand on appelle les gens pour leur poser des questions, dans l'Ancien Testament, dans le cas de et temps pour temps, quand on appelle les gens pour leur poser des questions, quand les gens la viennent pour répondre, après on les rappelle. On appelle ça le récollement. C'est-à-dire, après les dépositions, on appelle les gens pour le récollement. Tout à l'heure, on t'a demandé, est-ce que telle personne a fait des choses? Voilà ce que tu as déclaré. Est-ce que c'est certain? Ce que tu as déclaré là, est-ce que tu prends ça comme parole certaine? Est-ce que tu n'as pas exagéré? La personne dit non, cette phrase a enlevé ça, il a exagéré ça, mais le reste a gardé. Ou bien la personne dit, tout ce qu'il a déclaré, c'est c'est comme ça. C'est ça qu'on appelle les dépositions. Donc Dieu cherchait 3 témoins, le ciel a témoin, la terre a témoin, et le cantique a témoin. C'est ça qui fait la particularité du cantique de Moïse. Donc quand on parle du cantique de Moïse, un chrétien doit connaître ce qu'on appelle le cantique de Moïse. Et d'ailleurs, ce cantique, il va falloir que le Père, on retrouve ce cantique, même dans son côté original, puis israélien, et que ça soit chanté dans cette église. Amen. 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 Parce que les voix de l'Éternel se trouvent dedans. Amen. Les voix de l'Éternel. L'année a été déclarée l'année des amis de Jésus-Christ, non? Ça va comme des roulettes. Ça ne doit que nécessairement se passer comme ça. Il faut que ce cantique-là, cette année, en vaille que vaille,
que ce soit en début, au milieu ou jusqu'à la fin de l'année, ce cantique-là soit trouvé et que ça soit chanté ici. Parce que les voix de l'Éternel se trouvent dedans. Amen. Et ce cantique, puisque les voix de l'Éternel sont dedans, donc ça aide dans ta bouche, ça aide dans ton cœur, ça aide dans ton cœur, ça aide dans ta tête. Et au jugement dernier, tu ne diras pas que on m'a pas dit ça. Parce que le cantique est débrouillé ce qui est dit dedans, tu dois savoir. Amen. Donc, voici un récapitulatif du thème général, les voies divines. Le premier sous-thème, les voies divines accordées par la descendance d'Abraham. Abraham même a été choisi à cause des voies divines. Et en deuxième sous-thème, le cantique de Moïse pour aider les enfants d'Israël à garder les voies divines. Quand on a fini d'expliquer, vous avez vu là que le cantique de Moïse révèle un caractère tout à fait particulier. Et à partir du moment où le caractère est particulier, alors tenez-vous bien, ce cantique de Moïse, ça n'a rien à voir avec les cantiques dans la Bible. Anne en train de danser, ou bien Marie en train de danser parce que tout à fait quelque chose pour lui. A un caractère tout à fait légal entre Dieu et ses créatures, surtout le peuple élu, ceux qu'il a choisis. Ce cantique-là se chante en Israël. Toutes les générations d'enfants d'Israël chantent ça. Parce que au jugement dernier, ce qui est dans le cantique-là, c'est une déposition contre eux. Et cette déposition contre eux, en tant que les enfants biologiques d'Abraham, nous sommes la descendance spirituelle d'Abraham. Cette déposition-là contre nous aussi, c'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Ce soir, comme peut-être c'est à la fin de l'étude qu'on va procéder à ce qu'on appelle peut-être question-réponse, parce qu'il y a des choses que les gens n'ont pas compris. Voilà, donc pour ce soir, le message, ça s'arrête là.